Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Faut-il vraiment s'épiler ? Vous connaissez sûrement cette situation. Vous êtes à la plage et vous apercevez une fille qui a des poils sous les bras. Autour de vous, certaines personnes font des commentaires. La plupart du temps, ça donne « c'est vraiment pas très féminin » ou « ça fait négliger ». Vous fixez cette femme. Peut-être êtes-vous traversé d'un petit dégoût, peut-être de jalousie. Vous aussi, vous aimeriez bien vous passer de la corvée de l'épilation ou du rasage. Et puis elle a l'air forte quand même, d'assumer ses poils en se foutant de votre regard. S'épiler, ça fait partie des diktats imposés aux femmes dans la plupart des pays. Cela varie selon les zones pileuses et les époques. Le rapport au poil a toujours été fluctuant. Une étude française menée par l'IFOP montre par exemple que le nombre de femmes qui choisissent de ne pas s'épiler le pubis est passé de 15% en 2013 à 28% en 2021. Mais en même temps, et selon une autre étude de l'IFOP réalisée pour le magazine Elle, plus de la moitié des jeunes femmes de moins de 25 ans s'épilent intégralement le maillot. Pour que vous décidiez de manière éclairée si vous avez envie ou non de vous épiler, et pas juste pour répondre à des normes, on va déconstruire certaines idées reçues et fausses informations. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que les poils ne sont pas réservés aux hommes. La densité des poils est différente, mais les femmes ont aussi naturellement des poils. Ensuite, les poils ne sont pas sales, et l'épilation, ça n'est pas plus hygiénique. Si l'on prend l'exemple des aisselles, le fait d'être plus poilu ne fait pas transpirer davantage. Et les poils aident à retenir l'humidité. Pour la question de l'odeur, s'épiler ou non ne change absolument rien. Les odeurs sont dues à des bactéries. Ce qui fait la différence, c'est donc votre hygiène corporelle, pas votre pilosité. Si des personnes qui font beaucoup de sport préfèrent s'épiler, c'est d'abord une question de confort. Ensuite, on va vous dire quelque chose qui tombe un peu sous le sens. Mais si quelque chose est présent sur votre corps, en général, c'est qu'il a une fonction. Celle des poils, c'est de protéger votre corps des rayons du soleil, du froid, de l'humidité ou des parasites. Ça, c'est pour nos ancêtres de la préhistoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient très poilus. Mais c'est toujours valable aujourd'hui. Ce qu'il faut dire aussi, et on l'oublie trop souvent, c'est que l'épilation coûte cher aux femmes. Très cher. Les tarifs sont différents d'un pays à l'autre, et même d'une rue à l'autre. Mais par exemple, moi, ça me coûte environ 25 € par mois. Sur un an, ça fait déjà 300 €. Alors imaginez sur toute une vie. Ensuite, et c'est important, à moins de se raser ou d'utiliser une crème dépilatoire, l'épilation, ça fait mal. D'ailleurs, la douleur, de manière générale, joue un rôle d'alarme qui va permettre à l'organisme de réagir et de se protéger contre une maladie, une blessure ou une anomalie. Donc vous l'aurez compris, on ne s'épile pas forcément pour les bonnes raisons. Si vous pensiez le faire parce que vous trouvez ça plus joli, plus hygiénique, plus propre, c'est que nous avons tous été conditionnés à ces idées. Et aujourd'hui, si on s'épile, c'est aussi pour se fondre dans la masse, pour ne pas subir les moqueries de ses camarades à l'école, pour ne pas subir de discrimination au travail. En 2008, Brianne Fass, une professeure d'études de genre en Arizona aux États-Unis et autrice de plusieurs ouvrages consacrés au poil féminin, a donné un devoir à ses élèves femmes. Elle leur a demandé de se laisser pousser les poils et d'écrire un essai pour raconter leur expérience. Plus tard, elle a demandé à ses élèves hommes de se raser les jambes. Qu'a montré cette expérience ? Évidemment, elle a mis en lumière tous les clichés dont on a parlé, mais elle a aussi révélé de l'homophobie. Comme si faire pousser vos poils si vous êtes une femme ou les raser si vous êtes un homme impliquait forcément que vous soyez queer. Heureusement, les choses bougent un peu. Certaines femmes choisissent de ne pas s'épiler et de l'assumer. En 2011, la chanteuse et actrice américaine Lady Gaga affichait des aisselles poilues et bleues, turquoise comme ses cheveux, à l'occasion des Much Music Video Awards à Toronto, au Canada. Plus étonnant, la mannequin Emily Ratajkowski a posé en une du magazine Harper's Bazaar avec des aisselles non épilées. Et ça, c'est un plus gros changement encore. Mais ça va lentement, et le retour de bâton n'est jamais très loin. En 2017, lorsqu'Adidas choisit de mettre en avant une mannequin non épilée dans sa nouvelle campagne, celle-ci reçoit des tonnes de messages d'insultes sur les réseaux sociaux. De manière générale,
On demande toujours aux femmes de se justifier, si elles s'épilent et si elles ne s'épilent pas. S'épiler ou non, cela devrait être un choix personnel. Et en attendant que vous soyez en mesure de faire ce choix sans avoir à vous justifier, on va vous donner quelques conseils si vous décidez d'enlever vos poils. Parce que si vous le faites, autant limiter les risques. Il existe plusieurs moyens de procéder. Le rasoir, la crème dépilatoire, la cire chaude ou les bandes froides. Essayez, dans la mesure du possible, d'éviter les grandes lèvres qui se situent près du vagin. C'est une zone fragile et donc plus sujette aux irritations, aux poils incarnés et aux infections. Vous pouvez également appliquer des crèmes après l'épilation pour soulager la zone. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Enfin, évitez de porter de la lingerie trop serrée après l'épilation. Notre regard sur les poils féminins reflète toujours des changements sociétaux plus larges. Nous sommes toujours guidés et influencés par notre culture. Certaines femmes ne s'épilent plus et on peut se féliciter de gagner, petit à petit, un peu d'autonomie corporelle et la possibilité d'exprimer sa féminité de différentes façons. Je ne dis pas que c'est facile, mais plus on est nombreuses à en parler, entre amis ou sur les réseaux sociaux, plus on acquiert la liberté de choisir. C'est votre corps. Vous voulez enlever vos poils? Très bien. Vous voulez les garder? Vous devez pouvoir le faire. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.